Et on espère pour lui que c'est le cas. Les pilotes qui gagnent le karting de Genk, la Home of Champions qui résonne et qui s'est paré de ses plus beaux atours pour accueillir les plus de 250 compétiteurs du championnat de Belgique 2023. Sébastien Minz, malheureusement, vous ne voyez plus, mais toujours immobilisé sur l'après-grille avec son mécanicien là-bas qui est parvenu à lui porter assistance, mais comme le veut les règlements, il va devoir prendre place, mais à l'arrière du peloton, en attendant que celui-ci boucle son tour de chauffe. Luca Orsica et Bertram Satch sur la première ligne de la grille de départ, suivi de Sébastien Minz qui devait donc s'élancer depuis la deuxième ligne. Donc un petit désastre pour entamer sa journée, le pilote britannique. Roberto Bass à ses côtés, Tyrone Kinnaar, Koen De Rooij, Romeo Roussel, Arthur Wang, Sam van der Eyden, Colin Cronin, Liam Hallo, Boris Tjonkev et le reste de la grille. On est reparti pour un tour. Et c'est opportun, car ça me permet de vous citer tout le monde sur cette grille de départ, avec Fares Jalil et Evan Dorenstein sur la 7e ligne, suivi de Lino Durand, Moritz Moore, Arthur de Donker, Pepin Steiger, Merle Taylor, Benjamin Foucard, Sjoerd de Vries, Mathis Landen, Manuel Charbonnier et Théo de Ramelaar. Nous avons donc 24 pilotes avec nous sur cette grille de départ et je crois que tout le monde est en piste. Sébastien Minz a été autorisé à prendre place sur le circuit pour rejoindre sa place dans le peloton. On va voir si c'est le cas d'ailleurs, s'il aura le temps, le pilote britannique, après avoir passé de longues, très longues secondes immobilisé sur la pré-grille. J'essaie de voir où il est d'ailleurs, Sébastien Minz dans notre peloton. Les pilotes qui vont reboucler leur tour de chauffe et de mise en grille. Et Sébastien Minz qui est toujours isolé sur la pré-grille et il va pouvoir prendre sa place sur le circuit, mais à la queue du peloton, comme le stipule le règlement, dans le cas d'un départ plus que retardé, comme c'est le cas ici. Allez, deuxième tentative, Luca Orsica, le pilote tchèque pour l'instant à ce stade du championnat, 10e Luca Orsica de la compétition. Il avait terminé deuxième des manches à Ostricourt, pas mal de points engrangé depuis l'entame du championnat, dont une belle 6e position à Ostricourt. Les feux s'éteignent, ce coup-ci c'est le bon, on est parti, green, green, green. Et à l'assaut du premier virage, Luca Orsica qui conserve l'avantage de sa pole position. Dire évidemment à ce que ça ne tambourine pas trop derrière, ça se passe bien pour l'entièreté du peloton dans le premier secteur. Sébastien Minz qui vient de partir, vous allez peut-être le voir en queue de peloton. Il va rejoindre donc ses 23 rivaux, alors que ça change déjà de tête dès le virage numéro 5. C'était Bertram Satch qui a pris l'avantage sur Luca Orsica. Vous le voyez là-bas, le numéro 145 et ce casque blanc du team Falcon Racing. Bertram Satch en tête. Luca Orsica qui va devoir s'y reprendre pour lui ravir cette position à laquelle il tenait certainement beaucoup. Puis dans le reste du peloton, Tyrone Kinnaar qui cherche à se défaire de la pression de Roberto Bass. Romeo Roussel. Roberto Bass est passé 3e semble-t-il. Tyrone Kinnaar, le jeune fils de Philippe Kinnaar. Thijs pour les intimes. Un des protagonistes du team Pantano Racing, Tyrone Kinnaar, qui est pour l'instant en 5e position semble-t-il, puisque effectivement Roberto Bass et Romeo Roussel sont passés devant. Tyrone Kinnaar 5, puis nous avons Koen De Rooij, Sam van der Eyden, Colin Cronin 8, Liam Hallo et Arthur Wang qui boucle le top 10. Arthur Wang que nous avions eu le plaisir d'avoir à Franciacorta il y a quelques semaines de cela pour la 3e manche de la IAM Euro Series, un week-end en forme d'apprentissage évidemment, grande en nature pour l'ancien pensionnaire de la catégorie mini. Dans le peloton, nous avons également Colin Cronin qui est un des protagonistes de la catégorie junior évidemment. 5e du classement, il avait terminé 4e à Ostricourt, vainqueur de sa première manche qualificative hier vendredi. On va voir s'il parviendra à émuler pareille performance au fil des différentes épreuves du jour. Il aura pour l'instant quelques positions à aller chercher puisqu'il n'est que 8e pour l'instant, Colin Cronin. Sachant que son équipier du team Victory Lane, Rocco Coronel, a dominé de la tête et des épaules sa première manche du jour, sa 2e victoire en autant de courses. Eh bien, Colin Cronin va devoir jeter toutes ses forces dans la bataille. Luca Orsica, pendant ce temps-là, a repris la tête des hostilités. Orsica, premier, Bertram Satch 3, juste devant Romeo Roussel, Roberto Bass et Tyrone Kinnaar qui tient toujours la 5e place. Et le voilà qui repasse devant Tyrone Kinnaar sur le 185, Roberto Bass qui n'oppose pas de résistance, du moins pas pour l'instant. Tyrone Kinnaar qui lui gesticulait de rester avec moi. Travaillons ensemble puisque la victoire peut encore se profiler.
Le tout, c'est ne pas se gêner. Rouler en formation, comme on appelle ça dans le jargon du kart. Même si vous n'êtes pas forcément équipier, eh bien parfois la stratégie qui se présente, la stratégie la plus opportune, c'est de ne pas s'attaquer au fil des tours, parvenir à se pousser mutuellement en haussant le rythme, alors que devant, changement de position. Romain Roussel qui prend l'avantage sur Bertram Sachs. Nous sommes à la fin du troisième tour. Bertram Sachs en pleine bagarre avec Romain Roussel, le pilote français de Team Victory Lane. Deuxième position, Tyrone Kinard qui pourrait y avoir une belle opportunité d'aller chercher cette troisième place justement. Après cette défaite de la pression de Roberto Bas à quelques mètres derrière lui, Tyrone Kinard qui pourrait rééditer le même mouvement qu'au tour précédent. Ça ne passe pas. Partie remise peut-être au freinage du virage numéro 6 dans la ligne droite de retour. Il reste sagement derrière puisque la porte est fermée par Bertram Sachs. Ça permet à Roberto Bas évidemment de combler le petit écart qu'il avait sur le pilote Pantano. Juste derrière, nous avons le numéro 137, Sam van der Heyden, un autre fier représentant. Non, c'est Colin Cronin, pardon, qui a pris l'avantage sur Sam van der Heyden, semble-t-il, pour le gain de la 6e place. On va faire le pointage alors que Tyrone Kinard passe à l'attaque. C'est bien joué de la part de Tyrone, qui n'a pas attendu la fin de la ligne droite de départ et d'arrivée, comme c'est souvent le cas, pour ravir cette deuxième place, cette troisième place à Bertram Sachs. Et ça jette le pilote Falcon dans les griffes de Roberto Bas avec Colin Cronin qui tente de porter son attaque dans le virage numéro 2. C'est un petit peu opportuniste, sans doute un peu trop ambitieux pour Colin Cronin. La porte s'ouvre pour Bertram Sachs et ça permet à Roberto Bas de s'engouffrer dans l'écart au virage numéro 5. Et sitôt engouffré, il ferme la porte dès la moitié de la ligne droite de retour le long de l'autoroute. Il a bien décidé à protéger sa position, Roberto Bas. Ça ne fait pas les affaires de Bertram Sachs puisqu'il se retrouve à son tour pourchassé par Colin Cronin qui emmène le 137 de Sam van der Heyden juste derrière. 6e et 7e, Colin Cronin qui passe à l'attaque et qui passe. Bien joué là-bas dans le virage numéro 10, juste avant le franchissement de la tribune principale du circuit de Genk. C'est passé et Bertram Sachs qui perd une nouvelle position au profit de Sam van der Heyden. J'ai pas peur que pour le pilote Falcon, ce soit la place de trop. Alors que devant, eh bien, changement de leadership. Romain Roussel qui prend l'avantage sur Luca Orsica. Bien joué pour Romain Roussel. Eh bien, les pilotes Victory Lane, décidément en verve dans cette catégorie junior. Puisque Colin Cronin est occupé à remonter derrière jusqu'en 5e place. Romain Roussel, son équipier, prend l'avantage sur Luca Orsica. Et Rocco Coronel s'est imposé lors de la manche précédente. Donc voilà qui fera certainement les affaires de toute l'équipe, qui ravira Nico Martins depuis le bord de piste, à n'en pas douter. Le tout maintenant pour Romain Roussel, c'est de résister au retour non seulement de Luca Orsica, mais aussi de Tyrone Kinard. Tyrone Kinard qui s'est lancé depuis la 5e place et qui est occupé à nous faire une belle course d'attente pour l'instant. Il a fait le plus dur, se libérer de la pression de ses adversaires derrière lui. Maintenant, le tout, eh bien, c'est de parvenir à tenir le bon bout jusqu'au terme de cette épreuve. Il reste 4 minutes plus un tour. Regardez comme il est proche, Tyrone Kinard. Dans ce châssis Pantano qui fait des étincelles depuis son arrivée sur la scène du karting international. Deuxième saison pour le châssis Pantano. Il y a déjà des résultats plus qu'impressionnants, à la fois dans le championnat de Belgique, mais aussi dans la Yamaha Euro Series. Ruben Moya, d'ailleurs, le fier pilote espagnol de la formation Pantano, était présent avec nous à Mariembourg pour l'ouverture du championnat. Une manche qu'il a remportée. Un résultat d'ailleurs qui fut confirmé avec quelques semaines de décalage suite à une réclamation technique. Et finalement, le résultat 1 et 3 pour Pantano avait pu être confirmé. Et regardez qui passe devant, Tyrone Kinard. Et à nouveau, il nous fait la même que face à Bertram Sachs. Juste dans le 12e et dernier virage, il prend l'avantage. En tout cas, c'est un très beau signe de la détermination, mais aussi de la confiance de Tyrone Kinard dans son matériel, puisque doubler dans un virage dont la sortie est aussi rapide que la courbe numéro 12, eh bien, ça montre en tout cas qu'il a suffisamment de vitesse de pointe, suffisamment de confiance dans la motricité de son châssis pour porter les stockades et surtout conserver la position jusqu'au virage numéro 1. Généralement, on attend des pilotes qu'ils prennent l'aspiration, qu'ils glissent à la corde de la première séquence de virage pour ensuite protéger leur position durant la majorité du tour. Coup sur coup, Tyrone Kinard, d'abord sur Bertram Sachs et puis maintenant sur Luca Orsica, n'a pas attendu.
Il avait une belle motricité dans ce virage-ci précisément. Il a vu l'écart à la corde, est allé le chercher et surtout est parvenu à fermer la porte de l'autre côté de la ligne droite de départ et d'arrivée. Donc impressionnant. Et regardez d'ailleurs comme il creuse l'écart, Tyrone Kinard sur Luka Orsica. Déjà une demi-seconde d'avance sur le pilote tchèque en 3e place. Et il continue sur sa lancée d'ailleurs. Il continue le plus belle, Tyrone Kinard. Le voilà candidat à la victoire dans cette manche qualificative. Romain Roussel va avoir du souci à se faire. J'en ai bien peur pour lui. Parce que Kinard est revenu sur son pare-choc arrière et bien décidé à lui mener la vie dure jusqu'au terme de cette épreuve. 2 minutes et 1 tour. Il a encore du temps évidemment, Tyrone Kinard, pour tenter d'aller titiller son adversaire français. Le tout maintenant, c'est choisir où passer. Peut-être dans ce virage où il nous l'a fait 2 fois, coup sur coup. Jamais 203 peut-être. C'est toujours un risque à prendre puisque ça permet aussi à votre adversaire de se replacer directement dans votre aspiration et de vous surprendre au virage suivant. Dans le reste du classement, Colin Cronin est remonté 4e devant Roberto Bass. Vous le voyez, c'est le 2e wagon de ce peloton scindé en 2. Cronin 4, Roberto Bass 5. Nous avons Sam van der Leyden, Bertram Satch, Farel Jali, Arthur Wang et Konderoy qui ferment le top 10. Où passer pour Tyrone Kinard? Le virage numéro 5 pourrait être une opportunité. Belle motricité en sortie. Pour l'instant, Romain Roussel ne la joue pas encore défensive. Il reste sur sa ligne idéale. Ça va donner évidemment des petits cheveux gris à Tyrone Kinard qui doit se creuser pour savoir où passer, gauche ou droite, ou parvenir à entrouvrir cette porte qui lui permettrait de s'engouffrer. Châssis Red Speed contre châssis Pantano. Dans le dernier virage, il est un peu loin sans doute pour rééditer son dépassement du tour précédent. Mais Romain Roussel n'est pas tranquille. Avant-dernier tour. Et regardez derrière ce qui se passe également avec Colin Cronin qui tente de garder la 4e place. Mais Roberto Bass n'entend pas de cette oreille. Attention, contact! Contact entre Colin Cronin et Roberto Bass. Roberto Bass qui franchit l'écueil, qui prend la 4e position. Sam van der Leyden, son équipier, qui tente de lui porter secours. Mais Colin Cronin qui contre-attaque au virage numéro 5. Il n'a pas dit son dernier mot, le pilote irlandais. Et il reste au milieu de la trajectoire, au milieu de la piste. Une légère touchette dans la zone de freinage. Il ne compte pas, évidemment, rendre les armes de sitôt, Colin Cronin. Et il la joue défensive, mais il pousse également les équipiers. Van der Leyden et Roberto Bass, c'est bien dans les griffes de Bertram Satch avec Farel Jalil, Arthur Wang. Arthur Wang qui prend l'avantage sur Bertram Satch. Bien joué de la part du pilote VDK. Et ça passe pour Tyrone Kinard, c'était très très serré. Nous sommes dans le dernier tour. C'est parti pour la bagarre. Elle sera certainement somptueuse jusqu'au terme de ce tour. Ça ferme la porte. Romain Roussel qui ne s'en laisse pas compter. Il la joue légèrement large à la sortie virage numéro 1. L'ouverture est là. Il l'escalade le vibreur et ça passe pour Tyrone Kinard. Première estocade réussie. Il ferme la porte du virage numéro 5. Gare à la sortie de courbe, évidemment. Romain Roussel s'est bien positionné et reprend l'avantage avant même la moitié de la ligne droite. Ferme la porte du virage numéro 6. Gare à Luka Orsica. Il pourrait être le 3e larron dans l'aventure. Profitez, pourquoi pas, de ce qui se passe devant lui. Tyrone Kinard ne parvient pas à trouver l'ouverture et va devoir protéger sa position parce que Luka Orsica est très très serré juste derrière. Romain Roussel ferme la porte au virage numéro 9 et 10. Il a senti Tyrone Kinard qui passe. Superbe dépassement, la main surprenant de Tyrone Kinard. Il reste devant, ferme la porte. Luka Orsica qui passe 2e. Et ce sera la victoire pour Tyrone Kinard et Pantano dans cette manche. À la photo finish. Et Romain Roussel qui sauve la 2e place devant Luka Orsica. Eh bien, chers amis, waouh! Voilà ce qu'on peut dire de cette passe d'armes entre nos 3 jeunes protagonistes. Et quel dépassement de Tyrone Kinard qui a senti la petite ouverture dans un virage où généralement il est très compliqué d'aller la chercher. Le virage numéro 11, juste devant la tribune, derrière le podium qui célébrera les champions du week-end à Genk. Et bien, il est allé chercher ce petit écart, cette position, sans jamais baisser les bras. Bravo à nos 3 protagonistes et bravo à Tyrone Kinard. Comme quoi, une course n'est jamais terminée avant son drapeau damier. Une nouvelle belle démonstration de la détermination dont il faut faire preuve à ce niveau de compétition. Première victoire du week-end donc pour Tyrone Kinard dans cette catégorie junior. Romain Roussel, belle passe d'armes. Il aura tout donné, tout tenté jusqu'au bout. Signe en tout cas que le châssis Red Speed des troupes de Victory Lane ont bel et bien mis le doigt sur les réglages idéaux que nous avons
Luca Orsica, 3e. Un tour de plus et mon petit doigt me dit que notre poleman aurait peut-être pu récupérer cette victoire dans les derniers instants. 4e place pour Colin Cronin, devant Sam van der Heyden, Fares Jalil, Roberto Bass, Bertram Sach, Arthur Wang et Arthur de Dunker. Puis nous avons 11e place Boris Yankev, suivi de Koen de Rooij, Manuel Charbonnier 13, Benjamin Foucard 14e, 15e place pour Lino Durand, suivi de Eva Dorenstein et Merle Taylor. 18e place pour Moritz Mohr, suivi de Pepin Steger, Liam Allo, Theo de Ramelard, sur De Vries, Sébastien Minz et Mathis Landen. Tous les pilotes ont vu l'arrivée. Malheureusement pour Sébastien Minz, il était 3e sur la grille et il n'est que 23e pour la conclusion de cette manche qui aura débuté bien loin derrière le peloton suite à un départ plutôt retardé suite à un petit souci technique. Espérons en tout cas que pour Sébastien Minz, ce mauvais résultat sera vite un souvenir oublié et qu'il pourra retomber sur ses pattes pour les prochaines manches.